dans une toute nouvelle vidéo avec ma jolie Diane. Leggings, t-shirt, c'est la hesse, c'est le dimanche, petite serviette sur les cheveux. Donc je voulais vous tourner une vidéo au room tour puisque comme vous le savez j'ai déménagé et je vous avais demandé sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, il faut suivre Tantine sur Instagram. Je vous avais demandé si vous souhaitiez une vidéo room tour ou bien une vidéo crash test et à l'unanimité vous m'avez demandé une vidéo au room tour. Donc tout au long de cette vidéo je vais partager mes idées rangement, vous donner quelques astuces rangement make-up et également partager avec vous ma décoration, donc ça peut vous donner des idées. Si vous êtes en plein déménagement ou si simplement vous avez envie de rafraîchir vos pièces make-up, votre chambre, ça peut vous donner des idées. Tu connais, cette vidéo est faite pour toi, let's go! Je vais commencer par la coiffeuse en miroir, je vais vous mettre tous les liens directement en barre d'infos. Donc cette commode me vient du site Amazon, elle est toute en miroir, vous avez des tiroirs. C'est une commode qui est assez pratique puisque vous avez pas mal de rangements tiroirs comme vous pouvez voir. Par contre, le petit hic, c'est que comme le miroir est un matériau qui est extrêmement sensible, bien du coup, il aura tendance à s'abîmer très facilement. Donc on va dire que ça vieillit mal. Vous pouvez le rayer très facilement et en plus de ça, j'y avais pas forcément pensé quand j'avais vu le modèle sur internet, moi j'avais juste vu la beauté on va dire du meuble, c'est que ça se salit extrêmement vite. Il suffit de tirer les tiroirs et directement, là vous le voyez, il y a des traces. Et au niveau du nettoyage, c'est assez compliqué, il faut faire attention, il faut utiliser, donc si je peux vous donner un conseil, n'utilisez pas de papier journal pour nettoyer tout ce qui est miroir, utilisez un chiffon, un petit chiffon en coton. Comme ça va vous éviter de faire des micro rayures parce que ça s'abîme extrêmement rapidement. Et tout à l'heure, j'ai nettoyé, mais bon, voilà, j'ai voulu toucher et puis ça s'est ressali. Donc je vais commencer par le haut, donc tout ce qui est surface extérieure et ensuite je vais passer à tout ce qui est tiroir. De ce côté-ci, on a tout ce qui est palettes. J'ai mis des palettes que j'utilise, on va dire, au quotidien. Et du coup je les ai mises dans un petit rangement Ikea, donc j'ai utilisé pour y mettre justement mes palettes. C'est une petite astuce que je pense vous connaissez quasiment toutes. Ensuite on va passer à ce grand miroir lumineux. Donc celui-ci aussi je l'ai commandé sur internet. C'est un miroir qui est très pratique pour se maquiller. Vous avez tout autour des petites lumières. Il éclaire vraiment très bien. Et ce qui est bien sur ce miroir, c'est que vous avez en fait ici un système qui permet de diminuer la luminosité. Par contre, il prend énormément de place. Donc comme vous le voyez, il est assez grand, assez large. Donc là, sur mon meuble, on voit que j'ai une petite surface qui me permet de me maquiller, mais c'est une surface qui est suffisante. Donc tout le long du miroir, j'ai mis tout ce qui est fond de teint, highlighter, crème. Sur toute cette surface-là, c'est vraiment les produits que je vais utiliser tous les jours. J'ai voulu les mettre à l'extérieur et non pas les ranger dans des tiroirs pour voir ce que j'ai comme produit et ça m'évite d'aller acheter tout et n'importe quoi quand je vais à Sephora me dire j'ai pas d'anti-cerne, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas cette teinte. Donc là au moins je les ai tous rangés sur le bord du miroir pour voir justement ce que j'ai. Ensuite, de ce côté-ci, et tout ce qui est produit pour la peau. Donc là, ce sont les produits que je vais utiliser le matin avant de me maquiller ou bien le soir lorsque je vais me démaquiller. Donc c'est vraiment tout ce qui est soin. Donc là, par exemple, on a tout ce qui est lotion. Une lotion dont je vous avais déjà parlé et qui est ma petite pépite depuis des années, c'est la lotion Esquinol. Si vous avez de l'acné, des petites taches brunes, ça, c'est vraiment un produit de ouf. Ici, on a tout ce qui est Beauty Blender. Donc on va maintenant passer à tout ce qui est tiroir. Alors, dans cette commode, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même une profondeur au niveau des tiroirs. Donc, comme vous le voyez, c'est pas des petits tiroirs, c'est vraiment des tiroirs qui sont assez profonds. J'y ai rangé une partie de mes palettes. Palettes donc pour les yeux. Second tiroir, pareil. Voilà, c'est ici que je viens exposer tout ce qui est côté. On passe maintenant au tiroir du milieu. Donc, dans ce tiroir-ci, c'est vraiment le tiroir que j'appelle le tiroir bordel. J'y ai mis vraiment les produits là encore que je vais utiliser au quotidien et comme vous voyez c'est pas rangé par couleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment mis dans des petites boîtes comme ça en plastique. Alors concernant les petites boîtes, donc celle-ci me vient de chez Zojo. Vous y retrouvez dans cette boutique des rangements make-up. C'est dans cette boîte-ci qui est la plus grande d'ailleurs du tiroir. Que je viens y ranger tout ce qui est gloss, lipstick, rouge à lèvres mat, tout ce qui est labello. D'ailleurs quand je suis allée en Angleterre ce week-end j'ai acheté
un soin pour les lèvres. Vous avez un côté jour et un côté nuit, donc pareil, je vais tester. Et cette marque, j'ai acheté quasiment toute la gamme. En fait, vous avez l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc je vais tester, je vais voir et pareil, je vous en reparlerai. Je pense que je vous ferai une vidéo mes produits favoris Londres. Ouais, je ferai une vidéo comme ça. Ensuite, de ce côté-ci, donc là, cette petite boîte, je l'avais achetée dans une petite boutique. C'était chez une chinoise. Elle vendait des petites boîtes comme ça pour 2 € et quelques. Donc pareil, j'ai pris ça pour y mettre mon maquillage. Après, tu peux utiliser ça pour y ranger tes élastiques, tes barrettes. Même si vous voulez y ranger vos petites pinces à linge, c'est très pratique et ça permet de regrouper en fait plein de petites conneries qui traînent. Donc là, c'est tout ce qui est mascara, eyeliner. Donc comme vous pouvez le voir, eyeliner pailleté. Donc voilà, mascara, même gel liner. Ensuite, ici, c'est pareil, tout ce qui est pour les yeux, les petits fards à paupières individuels, également quelques pigments, donc comme ça qui traînent normalement, qui ne devraient pas être rangés ici. Donc voilà, là encore, on a un côté pour les yeux. J'aurais pu le mettre dans le tiroir d'à côté, mais j'avais pas assez de place. Donc j'ai voulu regrouper ça dans une petite boîte dans le même tiroir. Ensuite, sur notre droite, on a un tiroir, là encore, c'est le bordel. Et là, j'ai mis tout ce qui est baume à lèvres. Également, donc, produits pour les yeux, donc l'école. Enfin, c'est vraiment ça, c'est le tiroir genre bordel, quoi. Ensuite, de ce côté-ci, j'y ai mis quelques produits que j'ai pas encore utilisés. Donc voilà, pour les yeux, j'ai voulu ranger ça dans le même tiroir. On a également d'autres petites palettes donc de la marque NYX. Après, ça, on s'en fout de la marque, mais bien, j'ai envie de te dire, de ouf. Ça, c'est un petit truc que j'ai acheté ce week-end en Angleterre. C'est pour ça que je vous dis, suivez-moi sur Instagram, je vous partage tout à chaque fois. C'est un baume à lèvres et le packaging, non mais, s'il vous plaît, genre, je trouve qu'il est ouf. Bref. Donc voilà, donc j'en ai terminé avec ce petit tiroir fourre-tout. On va ensuite passer sur le côté gauche. Donc dans ce tiroir-ci, j'y ai mis tout ce qui est poudre contouring, blush. Également, je crois que ça, c'est des palettes pour les yeux. Ouais. Une petite palette pour les yeux. On va passer à ce tiroir-ci. Et dans ce tiroir, j'ai mis tout ce qui est poudre pour faire le baking, pour matifier son teint. J'ai également mis ranger mes kabuki, les paires de fossiles. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter donc tout ce qui est rangement, maquillage. La commode, le meuble rangement est vraiment très bien. Vous avez pas mal d'espace. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez quand même de la profondeur au niveau des tiroirs. C'est un meuble rangement qui est assez pratique et en plus de ça, il est magnifique. Ensuite, juste en dessous, au niveau du meuble, j'y ai rangé dans des petits... comment dirais-je? Comment on va appeler ça? Des petites corbeilles dorées. Donc ces petits trucs-là, je les ai achetés à Primark. Ils étaient vendus par 2 au prix de 12 € je crois. Et tu peux y ranger vraiment tout et n'importe quoi, mais j'ai voulu y mettre dans le tout petit parce que vous en avez un qui est grand et un qui est un peu plus petit. J'ai voulu y ranger vraiment tout ce qui est appareil, brosse pour les cheveux, puisque c'est ici dans cette pièce-là que je me coiffe, que je lisse mes cheveux. C'est pas dans la salle de bain, c'est plus dans cette pièce-là. Donc là, j'ai mis les petites brosses que j'utilise au quotidien. On va me dire, mais Névia, t'as que 3 brosses, non, il y en a aussi dans la salle de bain, t'inquiète. Et ici, c'est tout ce qui est, voilà, sèche-cheveux et lisseur. Ensuite, je te raconte ma vie. On passe à ce côté-ci. Alors là, je sais qu'on va me dire, Névia, tu l'as acheté où cette petite table comme ça, super belle. J'avoue, Bibi, qu'elle est super belle. Et en fait, pour tout te dire, je l'ai piquée à ma maman. Je l'ai récupérée, je pourrais pas vous dire exactement où elle l'a acheté, mais voilà, je l'ai récupérée. À la base, en fait, je voulais la mettre dans mon salon, sauf que comme la décoration de mon salon est grise, ça ressortait vraiment mal, sachant que la table, là, vous n'allez pas vraiment voir avec les lumières, mais elle est très claquante. Je me suis dit qu'elle serait beaucoup mieux dans ma petite chambre make-up. Je sais pas, je trouve que ça donne un petit côté oriental. Donc ici, c'est tout ce qui est pinceau, crayon à lèvres. Et donc dans les petits pots comme ça, voilà, j'y range de manière non rangée comme tu peux le voir, puisqu'il y a des crayons qui se mélangent avec les pinceaux. J'y range dans ce petit bordel là tout ce qui est pinceau. Dans ce gros pot là doré que j'avais acheté dans la boutique Tiger, je sais plus quoi, c'était au Carré Sénart. J'ai oublié le nom. Si vous connaissez le nom de la boutique, il y a Tiger, je crois Flying Tiger, je crois que c'est ça la boutique. Je vous mettrai quelque part sur l'écran. J'avais acheté ce pot là. Et dans ce petit pot là, vous pouvez y ranger vos pinceaux. Et vous pouvez par exemple y ranger vos ustensiles de cuisine, tu vois, genre tout ce qui est cuillère en bois, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je l'ai utilisé pour tout ce qui est pinceau. Après, dans ces petits pots-ci que j'ai trouvé magnifiques, je les avais pris au Mexique, j'ai mis là encore des pinceaux
J'en avais acheté deux, j'en avais acheté un bleu et un rose comme ça. Donc voilà, c'est tout ce qui est pinceau. Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est coton-tige et dans ce tout petit pot mignon, je les ai rangés et celui-ci vient de Maison du Monde. Faites attention les filles si vous le mettez dans votre salle de bain, donc si vous l'achetez parce que vous le retrouvez facilement à Maison du Monde. Une abonnée m'avait dit justement qu'elle l'avait mis dans sa salle de bain avec l'humidité, quand vous prenez votre douche, la buée. Ça c'était justement oxydé. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, mettez-le plutôt dans un endroit sec que dans une pièce humide pour éviter que ça s'oxyde. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, il n'a pas bougé. Les petites taches dessus c'est normal, c'est fait exprès. Ensuite, vous avez cette petite boîte-ci dans laquelle j'ai mis mes cotons. Je l'avais acheté à Action. Donc voilà, à Action, vous trouvez plein de petites pièces qui vous permettent de faire votre décoration. Ensuite, de ce côté-ci, je ne sais pas ce que ça fait là, ça ici. Veuillez m'excuser. J'ai tout ce qui est gloss. Alors, au niveau de cette petite table, elle vient de chez Maison du Monde. Dans mon ancien appartement, j'y avais mis dessus une petite lumière. Mais comme là encore pareil, en fait ça sortait pas du tout avec la décoration comme c'est doré. Je me suis dit je vais pas la jeter ou la donner, je préfère la garder. Et j'ai voulu mettre justement tout ce qui est gloss. Ces deux petits rangements make-up, ça vient de chez Primark. À Primark vous avez des rangements make-up qui sont pas mal et en plus de ça qui sont pas chers. Genre là je suis en train de perdre la voix, je manque d'eau. Je manque d'eau les gens, je fais que de parler. Du coup, j'ai rangé tout ce qui est gloss sur les deux premières rangées. Après, c'était tout ce qui est rouge à lèvres, vraiment ce qui traînait en fait. Là encore, tout ce qui est rouge à lèvres, par contre, en fait, ça c'est vraiment le côté produits, je les utilise rarement. Ça, de ce côté-ci, c'est les produits que j'utilise tous les jours. Mais ici, c'est vraiment les produits en mode, voilà, tu vois, gloss noir. C'est de temps en temps, quasiment jamais, j'utilise ces produits, mais j'ai quand même voulu les mettre sur une petite table pour les voir et non pas en fait les jeter dans une petite boîte qui allait traîner au fond de la pièce pour ne pas les voir. Là au moins ça me permet de voir ce que j'ai comme maquillage. Ensuite de ce côté-ci j'y ai mis un grand miroir que j'ai acheté à Leroy Merlin. Ensuite on a donc de ce côté-ci cette petite table pareil qui ne ressortait pas du tout dans mon salon donc que j'ai mise dans ma pièce make-up. Elle vient, cette petite table, de chez Zodio. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis mon gros ananas qui vient de chez Conforama. Je crois qu'ils les vendent encore, vous pouvez les retrouver. Il existe aussi en blanc et en noir. Et cette petite décoration qui vient de chez Zodio. Alors, au niveau des bibliothèques, elles viennent de chez Ikea. Elles coûtent pas très cher et sont de bonne qualité. Je crois qu'elles coûtent aux alentours de 39 €. Donc je parle de ces deux bibliothèques-ci. Donc vous pouvez y ranger n'importe quoi, des livres, des chaussures, vos sacs, du maquillage. Et elles sont extrêmement pratiques puisque vous avez 5 étagères. Donc de ce côté-ci, j'ai mis tout ce qui est chaussures pour tous les jours. Sandales, talons pour aller en soirée, pour sortir, enfin bref. Donc vraiment mes chaussures pour tous les jours. Au milieu, j'ai voulu y mettre une bibliothèque colonne, je vais appeler ça comme ça. Donc en fait, ce sont des petites bibliothèques parce qu'on voit que ça dépasse légèrement. Que j'ai voulu mettre au centre pour casser cet effet bibliothèque identique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux colonnes l'une sur l'autre. À l'unité, elles sont vendues à une trentaine d'euros. Pareil, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et c'est dans cette colonne du milieu que j'ai mis parfum, pigments. Donc ici, c'est tout ce qui est palette. Donc là, au niveau du rangement palette, ça vient de chez Maison du Monde. Et ce rangement palette est beaucoup plus pratique puisque comme vous le voyez, il y a deux compartiments. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est brume pour le corps, également crème. Juste ici, c'est tout ce qui est parfum. Ce plateau, il vient de chez Action. Il est très pratique pour y mettre plein de produits, plein de petites choses. Et du coup, j'ai voulu y mettre les parfums. Ensuite, on descend. Et ici, c'est tout ce qui est pigments, crème. Ces petits rangements viennent de chez Conforama. Ils sont super jolis, mais très fragiles. Donc, comme vous le voyez, c'est du miroir. Et le miroir, ça a tendance, comme je vous l'ai dit, à s'abîmer très rapidement. En plus de ça, on voit que ça s'est retiré au niveau des écritures. Ensuite, on descend. Et là, pareil, c'est mes tiroirs bordel que j'ai acheté à Primark.
Ici j'ai mis vraiment mon bordel. Comme tu peux le voir, tu as des rouges à lèvres qui sont mélangés avec tout ce qui est pigment et également fard à paupières. Donc ces rangements viennent de chez Primark. Ils coûtent entre 10 à 12 € et je trouve qu'ils sont pratiques, surtout ceux-là où vous avez des gros tiroirs. Ensuite on descend et là c'est tout ce qui est boîte. Là j'y ai rangé également des palettes, donc ça c'est les palettes que je vais utiliser rarement. Donc je les ai mises dans ces petites boîtes là. Donc là, on a terminé avec ce côté-ci. Ensuite, on va passer à l'autre côté. De ce côté-ci, j'y ai mis tout ce qui est sac. La plupart, je les range en haut dans les boîtes. Cette petite décoration, elle vient de Belgique. Je l'ai achetée dans une petite boutique. C'est une petite boîte que j'ai trouvée magnifique. Juste à côté, j'ai mis une grosse bougie comme ça qui vient de chez Action. Pareil, je l'ai trouvée magnifique. Ensuite, on descend et sur cette étagère-là, ce sont des produits que je n'ai pas encore utilisés. J'ai pas voulu les mettre dans des boîtes parce que ça, ce sont des produits que je vais utiliser prochainement. Donc, j'ai pas voulu les ranger pour m'éviter de pas les voir et d'acheter par la suite des produits qui me serviraient à rien. Ensuite, on descend et là, c'est tout ce qui est crème pour le corps. Donc, de ce côté-ci, là, c'est une petite boîte à bijoux que j'avais acheté pareil à Zodio. Donc très pratique pour y ranger ses bijoux, même d'autres choses, des montres. Et là encore des produits que je n'ai pas encore utilisés. Ensuite, on descend. Et là tu vas me dire, mais attends, je comprends pas meuf, t'as que 2 codes. J'ai voulu garder mes codes en hommage à mes études, puisque j'ai enfin terminé mes études. Celles qui me demandent, parce que je lis vos commentaires, on me dit Nevia, t'as terminé tes études? Oui, par la grâce de Dieu, j'ai enfin fini mes études et je vous souhaite beaucoup de courage si l'année prochaine c'est votre première année. Beaucoup de courage parce que ces études-là, laisse tomber. J'ai voulu les garder ces 2 codes-là puisque c'était mes matières que j'aimais le plus et qui m'ont le plus fait galérer pour les garder en souvenir de mes études et je pense que je les transmettrai sûrement à mes enfants en mode t'as vu ta mère, elle a fait des études de droit. Ensuite, on descend et on termine avec la dernière étagère. C'est là aussi que je mets des grosses boîtes, donc comme à côté. Donc j'y ai mis des boîtes où là encore j'expose du make-up, mais là c'est du maquillage et des produits soins que je vais pas utiliser maintenant. Tout ce qui est élastique, barrette, donc quand j'achète par exemple des lots d'élastique, je vais pas les mettre dans ma salle de bain puisque pour tout vous dire j'ai plus du tout de place dans ma salle de bain. Je les ai mis dedans. Et juste ici on a 2 petites sacoches de maquillage que je vais utiliser quand je vais sortir, aller en voyage, que je vais prendre avec moi. Cette chaise-ci vient de chez Maison du Monde, je crois. De chez Maison du Monde. Je sais plus, ou du site My Furniture. Il faut que je retrouve dans mes mails parce que pareil en fait j'avais commandé sur internet. Faites attention si vous utilisez un fauteuil velours dans votre pièce make-up parce qu'il suffit que par exemple un gloss tombe dessus et ça va tacher la matière, surtout que là elle est beige taupe. Et du coup c'est fini quoi. Après vous en retrouvez un petit peu partout, hein, Zara Home, sur internet vous en retrouvez facilement. Il vous suffit de taper fauteuil capitaux des velours, vous allez en retrouver mais de plusieurs couleurs, franchement il y a plein de sites qui les commercialisent. Voilà les bibiches, j'ai fini de vous montrer ma pièce make-up. L'endroit réservé exclusivement aux femmes, où j'y passe quand même pas mal de temps à me préparer, à me chuchoter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, notamment à partager si vous avez des bons sites internet pour y acheter des rangements make-up, également de la petite décoration. Si je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une vidéo du coup crash test, je vous fais d'énormes gros bisous. Ciao ciao.